selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ainsi, nous allons aborder la question de l'enfant, ce précieux être qui est confié aux parents, car en vérité, nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent d'abord à Dieu. Et s'il nous les confie, c'est afin que nous les élevions en hommes et femmes qui un jour le glorifieront. Les parents ont donc la responsabilité de veiller sur leurs enfants qui leur sont confiés. Nous devons veiller à leurs besoins physiques, leurs besoins psychiques, mais aussi et surtout à leurs besoins spirituels. C'est cette triple attention que l'on désigne par le terme éducation. En tant que parents, nous avons donc un rôle d'éducateur, de pédagogue à assumer. La Bible nous enseigne dans Proverbe 29, verset 15, « L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère », sous-entendu qu'il file un mauvais coton. En effet, que se passe-t-il lorsque l'enfant est laissé à lui-même? Les instincts qui sont en lui deviennent plus forts que lui. Le mal qui sommeille en lui triomphe, s'il n'est jamais freiné, s'il n'est jamais corrigé. Vous le savez peut-être, mais dans un champ, c'est toujours la mauvaise herbe qui pousse en premier. Et l'apôtre Paul nous rappelle que l'homme n'est pas seul sur terre, mais qu'il est sous l'influence des forces du mal, sous la domination du prince de la puissance de l'air. Il existe un esprit du mal, Satan, qui agit sur nos enfants, les pousse, les tente, cherchant à les détruire. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Alors, allons-nous laisser nos enfants seuls, livrés à eux-mêmes, pour résister à cet ennemi qu'ils ne connaissent même pas et dont ils ignorent l'existence? Et j'aime bien cette image parce qu'elle choque et elle nous interpelle. Allons-nous abandonner nos enfants, les laisser seuls, enfermés dans une pièce avec un serpent? Mon intention ici n'est pas de vous dicter une manière d'éduquer vos enfants, mais de vous amener à cette vérité fondamentale qui est celle-ci. Aussi petits soient-ils, les enfants ont eux aussi besoin de Jésus, besoin d'être conduits à lui, et c'est ce que nous allons voir, entre autres dans le texte que nous allons lire sans plus tarder. Et donc notre texte se situe dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà. Je propose d'examiner ce passage en nous posant deux questions principales. La première, comment pouvons-nous amener nos enfants à Christ? Et deuxièmement, en quoi devons-nous ressembler aux enfants pour entrer dans le royaume de Dieu? Alors, cette histoire débute comme une journée ordinaire dans la vie de Jésus, dont la renommée ne cesse de croître, comme en témoignent les passages précédents. Une foule nombreuse l'entoure, composée de milliers de personnes, désireuses d'interagir avec lui. Cette assemblée est très hétérogène. Certains sont des malades, cherchant à être guéris, d'autres des possédés, souhaitant être libérés du mal qui les tourmente. On y trouve également des pharisiens, en quête d'une énième opportunité pour piéger Jésus, les disciples qui l'accompagnent évidemment, comme à l'accoutumée, ainsi que des curieux venus simplement l'observer et l'écouter. Et puis, il y a des parents, peut-être semblables à vous, qui, animés par l'amour qu'ils ont et qu'ils portent pour leurs enfants, recherchent ce qu'il y a de meilleur pour eux. Ces parents se disent peut-être ce rabbi, ce maître que l'on présente comme le Messie, qui accomplit des miracles. Il faut que je parvienne à l'approcher pour qu'il bénisse mon enfant. Alors on parle ici de petits enfants. Il s'agit sans doute
de nourrissons, de bébés. Mais nous aussi, connaissant véritablement qui est Jésus, en tant que parents, nous devrions chercher ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Nous devrions prendre l'exemple sur ces parents et amener aussi nos enfants à Christ, même lorsqu'ils sont encore tout petits. Tout parent chrétien devrait nourrir ce même désir que son enfant soit touché par Jésus. Cela devrait véritablement être le vœu le plus cher de tout parent. Alors, comment amener nos enfants à Christ? Comment faire en sorte que le Seigneur touche nos enfants? D'abord, il ne faut pas rester passif, mais il faut être proactif sur cette question. Comme les parents cités dans notre passage, conduisons nos enfants vers Christ. Certes, nous pouvons les conduire à l'église, les confier à l'école du dimanche, mais cela ne suffit pas. Nous avons une autre responsabilité pour que nos enfants soient touchés, bénis par le Seigneur. Instruisons-les selon les voies du Seigneur. C'est ce que nous enseigne la Bible. Les chrétiens n'élèvent pas leurs enfants comme le ferait le reste du monde. La responsabilité première pour qu'un enfant soit touché par le Seigneur ne repose pas sur l'enfant lui-même, mais sur ses parents. Un enfant ne peut pas, un petit enfant en l'occurrence, ne peut pas se conduire seul à Christ pour être touché, car il n'a pas encore la compréhension des réalités spirituelles. C'est le rôle, c'est le mandat que Dieu confie aux parents. Conduire leurs enfants à Christ. On peut se contenter de dire qu'ils feront leur choix une fois devenus adultes. Et si nous attendons que cela vienne, de même, mes chers amis, nous nous trompons. Ce sont les parents qui doivent conduire leurs enfants. Un petit enfant ne peut pas se présenter devant Dieu. Il a donc besoin de notre intercession. Les parents jouent en quelque sorte un rôle de médiateur pour leurs petits-enfants. Les enfants sont totalement passifs et le Seigneur pourra nous demander des comptes à ce sujet. Soyons donc vigilants et extrêmement attentifs. Cependant, vous l'aurez remarqué, Jésus n'est plus physiquement parmi nous. Alors, comment amener concrètement nos enfants à Christ pour qu'il les bénisse? Utilisons tout simplement les moyens ordinaires de grâce extraordinaires. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais premièrement, vous avez la prière. Nous devons sans cesse les lui présenter. Nous devons prier pour nos enfants avant qu'ils ne naissent. Prions pour eux quand ils sont petits et même pour nos enfants qui ne sont plus petits. Ceux qui sont devenus grands et qui ne suivent pas le Seigneur. Nous ne devons jamais cesser de les amener devant le Seigneur, de les lui confier continuellement. Prions avec eux. C'est extrêmement important. Deuxièmement, nous pouvons amener nos enfants à Christ par le recueillement en famille. Je sais d'expérience que cela n'est pas facile pour diverses raisons, mais faisons l'effort de préparer un moment pour lire la Bible, la parole de Dieu en famille. Il n'est pas nécessaire de préparer un sermon. On peut simplement expliquer un passage de la Bible du mieux que l'on peut. Chantons des cantiques. Apprenons-leur la vérité de la foi chrétienne telle qu'elle se trouve dans nos cantiques, de la manière la plus simple possible. Enseignons-leur à prier, à se confier au Seigneur. Prions avec eux. Apprenons-leur à prier pour ceux qui en ont besoin, à confesser leurs péchés au Seigneur. Et troisièmement, utilisons le catéchisme, qui est un outil extraordinaire pour structurer la pensée théologique d'un enfant. Des questions sont posées, des réponses sont données, et les Écritures viennent appuyer le propos. De cette manière, nous construisons un édifice de connaissances qui permet à l'enfant d'avoir un regard lucide sur le monde. L'école, les dessins animés, les amis, les réseaux sociaux, les influenceurs, tous construisent une vision du monde. Cette vision
façonnée par la société, est souvent contraire à celle de Dieu. Alors si nous ne nous efforçons pas de leur transmettre la vérité divine, alors on prend le risque qu'une fausse construction, une forteresse de mensonges se crée dans l'esprit et le cœur de nos enfants. Cette forteresse devra être renversée par la parole de Dieu, car elle n'est pas fondée sur la vérité. Quatrièmement, le culte dominical. Il est essentiel d'être pédagogue, d'expliquer l'avant, le pendant et l'après. Le pourquoi un culte, pourquoi nous chantons, pourquoi nous confessons nos péchés, le comment et dans quel but. Éveillons leur esprit pour qu'ils participent. Expliquons-leur pourquoi ils ont besoin de Jésus-Christ. Alors, pourquoi nos enfants qui sont si mignons par ailleurs ont-ils besoin de Jésus-Christ ? Ma femme avait l'habitude d'appeler nos deux filles ses petits anges. Et même si elle le pense toujours, il lui arrive, je pense, de réviser son jugement quand elles font quelques petites bêtises. Alors, pourquoi nos enfants ont-ils besoin de Jésus-Christ ? Mais tout simplement parce qu'ils sont pécheurs et ont eux aussi besoin de recevoir la grâce de Dieu. Lorsque nous reprenons nos enfants parce qu'ils font le mal, ne nous voilons pas la face, ils feront inévitablement des erreurs, car ils sont nés pécheurs. Il est normal qu'ils désobéissent, qu'ils se disputent, qu'ils se chamaillent. Ne soyons pas surpris qu'ils agissent ainsi, mais plutôt profitons de la réprimande qui nous permet de corriger les actes pour leur expliquer ce qui se passe. Pourquoi agissent-ils ainsi ? Pourquoi répondent-ils à leurs parents ? C'est cela le péché. C'est la colère qui est en eux. La jalousie envers leurs frères, leurs sœurs, l'égoïsme, tout cela est péché. Et ils ont aussi besoin que le Seigneur leur parle. Il ne suffit pas de punir notre enfant. Il faut aussi le conduire à Christ pour qu'il prenne conscience de son besoin de grâce. On dit souvent que les enfants sont ingrats. Ce manque de gratitude provient, lui aussi, d'un cœur corrompu. Nous avons aussi, en tant que parents, une grande responsabilité envers nos enfants. Nous devons prêter attention, et c'est important, à l'image que nous leur envoyons. De nombreuses personnes ne croient plus en Dieu parce que durant leur jeunesse ou leur adolescence, elles ont eu des modèles qui n'étaient en rien respectables. Elles ont ainsi une vision déformée de ce qu'est un chrétien et de qui est Dieu. Le nombre d'enfants en colère contre Dieu à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance est considérable. Alors, un psychologue, Paul Witz, a réalisé une étude sur la psychologie de l'athéisme. Il a observé parmi les grands intellectuels athées, Sartre et autres, un point commun qui les unit. Tous ont eu des relations considérablement compliquées avec leurs parents, et en particulier avec leur père. En tant que parents, nous avons donc une grande responsabilité. La manière dont nous nous comportons avec nos enfants influencera leur perception du Père céleste, qu'est Dieu. Nous avons donc un rôle particulier à jouer dans l'éducation de nos enfants en leur montrant un exemple digne de Christ. Faites-leur découvrir combien le Seigneur est bon. Les parents parfaits n'existent pas parmi la race des hommes. Nous sommes tous sujets à l'erreur, bien sûr. Alors, quand nous nous trompons, reconnaissons nos fautes auprès du Seigneur et même auprès de nos enfants. Demandons-leur pardon lorsque nous agissons mal. Mais surtout, donnons-leur tout notre amour en leur rappelant qu'il existe un Père parfait qui les aime par-dessus tout et encore plus que nous. Suivons l'exemple de ces parents en conduisant nos enfants vers Jésus, en utilisant ces moyens ordinaires de grâce extraordinaire. Vous connaissez tous sans doute ce passage de 2 Timothée où l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Il dit ceci: « Depuis ta tendre enfance, tu connais les Écritures,
Depuis qu'il est petit, Timothée, ses parents lui ont enseigné les Écritures et ça a produit du bon fruit. Faisons également cela avec nos enfants et l'issue sera tout aussi heureuse. Donc, si nous continuons dans notre texte, nous voyons qu'il y a un problème quand même qui demeure et qui ne saurait être ignoré. Jésus semble être entouré de gardes du corps, à savoir ses disciples qui empêchent les enfants de s'approcher de lui, de recevoir sa bénédiction. On pourrait tenter de croire que ces disciples manquent de bienveillance, voire qu'ils agissent avec une certaine dureté. Toutefois, tentons d'aborder leur comportement avec un petit peu d'empathie. Honnêtement, je crois que j'aurais pu commettre la même erreur que les disciples. Imaginez-vous à la place d'un disciple de Jésus, constamment entouré par des foules pressantes cherchant à le toucher, à lui parler, à être guéri. Dans un tel contexte d'effervescence, voir des enfants s'approcher pourrait inciter à penser qu'il est nécessaire de protéger Jésus, de prioriser ceux qui semblent avoir des besoins plus urgents, tels que les malades en quête de guérison ou les pharisiens en quête de polémique. À l'époque, les enfants n'étaient probablement pas considérés comme prioritaires, à l'époque de Jésus. Le modèle, c'est le sage, ce n'est pas l'enfant. Nous devons prendre conscience du décalage culturel fondamental qui existe entre la conception de l'enfant à l'Antiquité et celle que nous avons aujourd'hui. De nos jours, l'enfant est souvent considéré comme, on parle de l'enfant roi, hein, donc comme un trésor, un être précieux. Or, dans l'Antiquité, l'enfant roi n'existe pas. Bien au contraire, l'enfant est considéré comme peu de choses. Cela s'explique aussi probablement par le taux de mortalité infantile extrêmement élevé. Beaucoup d'enfants mouraient en bas âge, et les familles qui avaient 10 ou 15 enfants voyaient souvent les 2 tiers disparaître. L'enfant n'avait pas la valeur unique que nous lui attribuons aujourd'hui. D'ailleurs, en grec et même en hébreu, le mot enfant se traduit généralement par serviteur. Et d'ailleurs, nous en avons les relents aujourd'hui quand on va dans un restaurant ou dans un café, hein, celui qu'on appelle, on l'appelle garçon, le serviteur. Donc à cette époque, l'enfant, c'est le moins que rien. C'est le transparent, celui qui n'existe pas. Et les disciples, par conséquent, se disent sans doute qu'il faut éviter de faire perdre son temps à Jésus avec de petits enfants qui ne comprennent de toute façon rien à ce qu'il dit. Ça servirait à quoi de les amener à Jésus? C'est forcément une perte de temps. Voilà peut-être ce qui constitue le raisonnement des disciples. Il n'en est rien du Seigneur, qui prend à rebours ce raisonnement, un raisonnement somme toute qui va même jusqu'à l'indigner. C'est écrit là. Oui, Jésus s'indigne. En d'autres termes, il se met en colère. Cela est rare pour être noté. Alors les amis, quand le roi des rois se met en colère, cela nécessite qu'on s'y arrête un instant pour en tirer des leçons pratiques. Pourquoi Jésus se met en colère? Eh bien parce que, pour lui, et Pascal l'a dit, les petits-enfants, c'est probablement la chose la plus précieuse qui soit. Mes amis, Jésus aime les enfants, et même s'ils ne comprennent rien, Dieu en prend soin. Et Jésus va leur révéler cette vérité totalement révolutionnaire, si je peux m'exprimer ainsi. Non seulement l'enfant est un être précieux aux yeux de Jésus, mais l'enfant est aussi le modèle de la vie spirituelle. Ceux qui ne leur ressemblent pas n'entreront pas dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ressembler aux enfants. Quelles sont donc les qualités essentielles que possèdent les enfants, qui sont d'une importance capitale d'un point de vue spirituel pour hériter de la présence de Dieu? Alors attention, je parle d'enfants, pas de garnement. On pourrait être tenté de dire que les enfants sont des êtres purs, innocents, dénués de péché et qui ne pensent pas à mal. Cependant, cette idée me semble quelque peu trompeuse. Certes, les enfants sont des êtres précieux, encore épargnés par de nombreux péchés, mais ce n'est pas par leur propre mérite. Ils n'ont simplement pas encore eu le temps
ni les moyens d'accomplir davantage d'actes répréhensibles. Donnons-leur le temps et les moyens, et la situation pourrait bien changer. Du point de vue des Écritures, cette conception est erronée et constitue une lecture fallacieuse. Pourquoi? Parce que si l'on soutient que pour être sauvé, il faut être comme un enfant et que la qualité essentielle de l'enfant est sa pureté, on en déduirait un enseignement trompeur qui consisterait à dire que l'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu que si l'on est pur et sans péché, comme un nouveau-né. Or, cela contredit profondément le message de l'Évangile qui proclame « Venez, vous les pécheurs ». Le Christ lui-même déclare « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, non pour les parfaits, mais pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Ainsi, la pureté et l'innocence ne sont absolument pas les critères pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment dans le contexte de l'Antiquité, l'enfant n'était pas perçu comme le symbole de la pureté, mais plutôt de l'humilité. L'enfant était considéré comme le plus insignifiant, le serviteur par excellence. Et puis, rappelez-vous, cette idée d'humilité est récurrente et traverse les évangiles. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il est donc essentiel de se sentir serviteur du Christ et serviteurs les uns des autres. À mon sens, c'est dans cet aspect d'humilité que nous devons ressembler aux enfants, être petits à ses propres yeux. Voilà. Un petit bémol cependant, il ne s'agit pas de tomber dans l'orgueil, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'extrême inverse. Il n'y a pas dans les Écritures un appel à la dévalorisation de soi. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel et vous avez été rachetés à grand prix. Cela montre la valeur dans un sens que vous avez aux yeux de Jésus. Un autre aspect à considérer est la simplicité. Les jeunes enfants abordent la vie avec simplicité. Tout leur semble être une grâce, une merveille, car ils ne pensent pas mériter quoi que ce soit. Lorsque l'on ne s'attend à rien, le moindre plaisir devient une bénédiction extraordinaire. Imaginez un enfant émerveillé. Quelle joie, quelle reconnaissance il ressent d'avoir reçu quelque chose. Il aurait très bien pu ne rien recevoir. Voilà le secret de l'Évangile. Tout est grâce, et les enfants le savent instinctivement, car ils reçoivent tout comme un don immérité. La croissance est aussi une qualité des enfants, parce qu'ils grandissent. Ils découvrent, il apprend, il est en perpétuel développement. Les scientifiques affirment qu'après 25 ans, nos neurones commencent à se détériorer. Alors, il y en a certains ici, moi en l'occurrence aussi, je suis concerné. Mais les évangiles nous enseignent que malgré cela, nous pouvons continuer à croître comme des enfants, à grandir spirituellement, même si physiquement nous déclinons. Si nous conservons cette capacité d'émerveillement, ce désir de découvrir, d'apprendre, alors nous tenons là quelque chose de fondamental. Le véritable malheur, c'est de se satisfaire de soi-même, de ne plus se poser de questions, d'être figé dans ses certitudes. Mais en adoptant l'attitude des enfants, toujours curieux, toujours désireux de progresser, nous transformons notre vie en une véritable merveille. Celui qui nous fait grandir, c'est l'esprit. Et c'est là aussi la meilleure cure de jouvence. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, même si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Soyons donc comme des enfants en constante croissance. C'est l'essentiel. Ne serait-ce que pour goûter au bonheur de la vie. Le but de l'existence, évidemment, c'est de progresser, d'avancer sans cesse. Et paradoxalement, plus nous vieillissons, plus nous avons la possibilité de grandir intérieurement, de progresser spirituellement. Cette perspective doit être une source de joie extraordinaire. Bien que moins alertes physiquement, nous pouvons nous réjouir de notre croissance spirituelle, qui peut être bien plus épanouie qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou 30 ans.
il est fondamental d'adopter cette dynamique de croissance continue. Alors, la croissance n'est jamais un long fleuve tranquille, elle n'est pas linéaire. Et à l'image des enfants, il faut accepter l'échec, surmonter ses difficultés et persévérer. Saviez-vous qu'un bébé, avant de réussir à marcher, tombe en moyenne 2000 fois? Et 2000 fois, il se relève, jusqu'à ce qu'il y parvienne. N'est-ce pas formidable? Ça doit être également le cas pour nous. Il faut que nous ayons cette constance, cette détermination à nous relever après chaque chute. Peu importe le nombre de fois où nous tombons. Cette leçon que nous donnent les enfants est d'une valeur inestimable. Alors, une autre qualité que les enfants ont, la confiance. Alors, la confiance est une qualité que les enfants ont et que nous risquons de perdre en grandissant. L'enfant a cette capacité innée à faire confiance, en premier lieu à ses parents. Alors, s'il ne fait pas confiance à ses parents, c'est qu'il y a un grave problème. Il faut creuser. Le mot confiance est d'ailleurs étymologiquement lié au mot foi. Dans cette relation de confiance, les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Que font-ils lorsqu'ils sont en danger? Eh bien, ils attendent toujours que leurs parents viennent les secourir. Ce n'est pas en raison de leurs bonnes notes, ni parce qu'ils sont polis ou obéissants, que leurs parents viennent à leur aide, mais simplement parce qu'ils sont leurs enfants. De même, pour nous, pour accueillir le royaume de Dieu, il n'y a rien de grandiose à accomplir. Il suffit d'être dans cette relation de confiance. Cela aussi est une des choses qui donne un véritable sens à notre vie. Être en relation avec notre Dieu, notre Père. Dieu ne nous demande pas de réaliser des prodiges, mais simplement de vivre dans cette confiance, cette confiance enfantine, et de recevoir avec simplicité. La grâce nous est donnée, elle nous est offerte. Acceptons-la, sans nous demander si nous en sommes dignes ou si cela est juste. Toute bénédiction dans notre vie doit être reçue comme une grâce, comme un cadeau, comme une occasion de se rapprocher de Dieu. Enfin, et peut-être, et c'est la dernière qualité, les enfants nous enseignent quelque chose d'encore plus fondamental. En leur présence, nous comprenons mieux la véritable valeur de l'être humain. Réfléchissons. Un petit enfant que l'on qualifie souvent de trésor, de merveille, de sens de notre vie, un enfant tout petit, un bébé, n'a rien de ce après quoi nous courons habituellement. Il n'a ni diplôme, ni emploi, ni fortune, ni autonomie. Il ne sait ni parler, ni bouger, ni même se nourrir seul. Et pourtant, cette petite créature, dépourvue de tout ce que nous poursuivons dans la vie, est une merveille. Cela devrait nous donner à réfléchir. Cela nous montre que courir après les honneurs, les métiers, l'argent, c'est secondaire. La vraie valeur d'un être réside non pas dans ce qu'il possède ou accomplit, mais dans le fait qu'il est aimé et est capable d'aimer. Voilà comment les enfants nous rappellent les vraies valeurs de la vie et les choses essentielles. En conclusion de notre méditation, nous sommes invités à contempler ce mouvement profond et délicat, tel un balancier, où les responsabilités parentales se croisent avec les leçons précieuses que nous, adultes, devons apprendre des petits-enfants pour être véritablement disciples du Christ. Chers parents, chers grands-parents, oncles ou tantes, je suis africain, vous portez tous sur vos épaules une responsabilité immense et sacrée, celle de guider vos enfants sur le chemin de la vie, de les élever dans la lumière de la vérité divine, de les protéger contre les pièges du monde et de les préparer à devenir des hommes et des femmes qui glorifieront le Seigneur. Votre rôle est crucial, irremplaçable. Vous êtes les premiers témoins de la foi, les premiers éducateurs, les premiers exemples pour vos enfants. C'est finalement aussi un appel à l'amour, à la patience, à la persévérance. Mais dans cette mission, n'oublions pas que les enfants, même dans leur dénuement total, leur petitesse, sont aussi des maîtres silencieux. Ils nous montrent la voie vers le royaume de Dieu.
clairement et avec une simplicité qui souvent nous échappe. Alors, en élevant vos petits-enfants, en les guidant, n'oubliez pas de vous laisser aussi guider par eux. Apprenez de leur humilité, de leur simplicité, de leur capacité à grandir, à tomber et à se relever. En les éduquant, vous vous éduquez aussi à être de meilleurs disciples de Christ, à redevenir ces petits-enfants humbles et ouverts à la grâce divine. Que cette dynamique de vie, ce balancier entre l'enseignement et l'apprentissage, entre la responsabilité et l'humilité, nous conduise tous plus près du cœur de Dieu. Que nous puissions ensemble, enfants et parents, grandir dans l'amour, la foi et la lumière de notre Seigneur. Et je voudrais, pour finir, avoir une pensée pour les parents dont les enfants se sont éloignés de Dieu pour diverses raisons. Ces parents qui souffrent et qui sont dans l'affliction. Je voudrais leur dire ce message. En son heure, à sa manière, surtout en temps voulu, Dieu agira. Ayez cette conviction chevillée au corps, car Dieu tient toujours ses promesses. Il a fait cette promesse à Ézéchiel. Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai un nouvel esprit en toi. J'ôterai de ta poitrine ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. En tant que chrétien, vous avez vous-même expérimenté cette vérité. Alors, priez. Ne vous arrêtez pas de prier et priez sans cesse pour vos enfants. Et assurément, Dieu agira. Il agira parce qu'il est fidèle. Soyez bénis. Amen. Amen.